Bonjour, c'est Katia Tolou avec la série Personne n'est meilleur que vous. Aujourd'hui, mon sujet, c'est vous valiez 3 millions d'euros. Alors, au moins 3 millions d'euros, c'est juste une introduction. On sait évidemment que la vie, le prix d'une vie est inestimable. Cependant, les sociétés de sécurité routière, les assurances dans le domaine de la santé ont besoin de chiffres en fait pour pouvoir prendre des décisions de prévention. Donc, ils ont estimé la valeur d'une vie en France autour de 3 millions d'euros. D'accord, même si c'est un peu tabou, je veux me servir de ce chiffre pour faire une petite démonstration. Il y a un dicton qui dit que le temps c'est de l'argent et on va voir comment ça se déroule. Alors, une vie en France, en France on vit à peu près 80 ans en moyenne, un tout petit peu plus, 82 ans et quelques en réalité. Et si on divise ce prix 3 millions d'euros par 80 ans, ça nous donne 36 585 euros dépensés par année. Le prix d'une vie, le prix d'une année de vie. Ça nous donne 3 000 euros par mois. Ça nous donne 100 euros par jour et ça nous donne 4 euros par heure. Donc si on prend quelques petits thèmes en fait pour pouvoir attribuer la valeur de notre vie, ce qu'on dépense en fait, juste le fait de respirer. Si on dort, on estime qu'on dort 8 heures par jour, ça nous donne 32 euros par jour dépensés à dormir. Ça nous donne 960 euros par mois juste pour dormir et au bout des 80 ans, ça nous ferait 921 600 euros, juste dormir, 8 heures par nuit, ça fait beaucoup d'argent. Si on passe une heure à se laver, s'habiller, se faire la toilette, aller aux toilettes, se laver les mains, etc., ça nous donne au bout des 80 années 115 000 euros sur nos 3 millions. Pas mal. Alors, là, ça commence à faire mal. Si on regarde la télé, en moyenne, en France, c'est 3 heures, un peu plus de 3 heures par jour pour une personne moyenne. Ça nous ferait 12 euros par jour, 360 euros par mois et plus de 28 000 euros dépensés à regarder la télé au bout de ces 80 années. Alors évidemment, on commence par regarder la télé du premier jour de la naissance, mais bon, c'est une estimation. Et les réseaux sociaux, là, ça fait très mal. On estime 600 heures plus de 600 heures sur les réseaux sociaux par an, par personne. Ça nous fait l'équivalent de 200 livres lus et ça nous donne au bout de ces 80 ans 170 240 euros. Vous voyez, des centaines de milliers d'euros de votre valeur, de votre vie sont dépensés comme ça et ils ne sont pas rattrapables. Alors le temps, on en a tous 24 heures par jour, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Comment mieux gérer son temps et faire en sorte que ça nous rapporte plutôt que juste de le dépenser comme ça? Parce qu'on le dépense, mais il faudrait que ça nous rapporte aussi, ce serait pas mal. Alors on peut l'investir. Donc quand vous allez à l'école, quand vous apprenez constamment, quand vous développez une compétence, apprenez une nouvelle matière ou à jouer d'un instrument de musique ou bien une nouvelle technique dans votre travail, quand vous pratiquez votre art, quand vous vous améliorez, vous investissez votre temps, vous investissez vos heures. Ça veut dire que ça va vous rapporter après en argent, en bien-être, en opportunités, etc. Alors ça c'est l'investissement, la première chose. On a ensuite la dépense. Là c'est la vie courante, aller faire les courses, prendre soin de sa famille, de nos obligations. Ça on est obligé de dépenser notre temps, dormir, manger, voilà. C'est les impondérables. Et il y a une autre catégorie qui est le gaspillage. Donc là c'est quand on passe trop de temps sur les réseaux, trop de temps à regarder les séries, quand on dit oh je m'ennuie, il faut que je tue le temps. C'est les mangeurs de temps qui ruinent notre vie, qui notre vie, qui ne donnent pas de valeur de notre vie et desquels il faudrait fuir. Et puis, il y a encore une autre catégorie qui n'est pas terrible, mais qui nous arrive souvent, c'est les voleurs de temps. Ça, c'est toutes les personnes, tous les engagements que vous avez, qui vous prennent de votre temps. Vous ne devriez pas le faire, mais vous n'avez pas pu dire non et vous êtes en train de le faire. Donc, vous voyez, on a plusieurs catégories de la manière dont on peut gérer le temps.
qui peut soit nous rapporter, soit nous mettre en défaut, soit nous faire perdre notre bien le plus précieux, vous verrez. Comme vous avez vu, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que le temps est à l'origine de tout. C'est le temps qui va vous donner votre nouvelle invention, votre nouvelle idée, votre nouvelle embauche, votre nouvelle promotion, en ayant travaillé sur vous-même, en ayant lu des livres, en vous étant instruit. Tout ça, c'est au cours du temps, en ayant fabriqué un nouvel outil ou une nouvelle machine. Tout ça, c'est le fruit du temps. Donc, c'était la petite vidéo du jour. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.